c'est pas Google qui a tué Wish. Et c'est pas Facebook non plus. C'est Wish qui a tué Wish. Est-ce que vous vous souvenez de Wish? Wish, c'était un site web qui était tellement connu que son nom est devenu une expression. C'est quoi ton téléphone? C'est un téléphone de chez Wish? C'est devenu une expression synonyme de médiocrité, de mauvaise qualité. Wish, c'est un site de e-commerce qui a été créé, et une application bien entendu, qui a été créée en 2010 par un ancien de Google, Zulawski. L'application Wish était une des applications les plus téléchargées à l'époque. Wish, c'était un site de e-commerce qui commercialisait des produits fabriqués en Chine de très faible qualité. Donc c'était des produits pas chers du tout, mais d'une qualité extrêmement médiocre. Wish ne générait pas son trafic de manière organique, c'était une des particularités de ce site web. Le trafic sur Wish était généré par la publicité. 90% du trafic venait de publicités qui étaient diffusées sur Facebook. Et oui, Wish était complètement Facebook dépendant. Sauf qu'il y a des problèmes. D'abord, c'est un modèle qui est complètement dépendant au paid media, donc à la publicité. Et donc il y a un moment où la publicité ça suffit pas, parce que le problème de la publicité, c'est quand vous arrêtez, eh ben il y a pas de trafic. Le trafic il est artificiel. Ensuite il y avait la qualité et la sécurité des produits, hein. Il y a plein de pays où les organismes de lutte contre la fraude portaient plainte contre Wish pour la très faible qualité et parfois la dangerosité, par exemple sur certains jouets, la dangerosité des produits. Ensuite il y a eu la concurrence low cost qui a émergé avec Shein, par exemple AliExpress et Amazon bien entendu, qui commercialisaient des produits qui étaient pas chers mais qui étaient plus sécurisés. Ensuite, il y avait une gouvernance instable de l'entreprise. Wish était mal géré, ça changeait constamment. Et surtout, surtout le cœur du problème, c'était que l'expérience utilisateur était hyper médiocre. Il y avait des délais de livraison qui étaient importants. Donc même si c'est super pas cher, si vous attendez 6 semaines pour récupérer votre coquetier, ça vous coûte cher. Le SAV était minimal, la plupart du temps, il répondait pas. Et comme c'était très compliqué, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de plaintes des utilisateurs dans tous les pays. Et les plaintes continuent à s'accumuler. Et le 24 novembre 2021, ça y est, ça tombe. Il y a un déréférencement de Wish par Google. Google vire Wish complètement. Et les autres moteurs de recherche ont fait pareil. Alors même si Wish est revenu maintenant en ligne, eh ben, c'est plus qu'une coquille vide, hein, parce qu'en fait, la marque, elle a fait faillite depuis. Elle a été rachetée par un fonds, mais il n'y a plus du tout le Wish d'origine. Wish s'est vraiment effondré en termes de trafic. Et il s'est effondré en raison des problèmes de gouvernance, des problèmes de qualité et globalement de la médiocrité des produits qui étaient commercialisés par ce site web. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer de ça? Eh bien, c'est très simple. Wish, c'était des produits hyper médiocres, boostés à la publicité. Et ça ne peut pas durer très longtemps parce que c'est une course vers l'avant qui nécessite toujours plus de publicité. Et s'il y a plus de publicité, les produits sont encore plus médiocres parce qu'il faut faire du volume. Et il y a un moment où ça craque. Il faut bien comprendre un truc. Si vous n'analysez pas le comportement des consommateurs, si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas capable de leur fournir ce qu'ils recherchent vraiment, il y a un moment où vous vous effondrez.